Dans un pays pur de dictature, la famine pointe la mine. Les habitants commencent à avoir la peau aux os comme au Yémen. Seul le président et son entourage, ayant dépossédé le peuple de ses biens, ont encore un grenier bien plein, obligeant tous ceux qui ne font pas partie de leur cercle à venir mendier dans leurs mains. On raconte même que le président et son entourage ont un grand projet, la construction du plus grand port du monde, en lieu et place du beau paysage sauvage et des habitations délaissées, déshumanisées. Un jour, Fatih, une femme courageuse, s'en va dans la brousse dans l'espoir de trouver quelques racines pour nourrir son mari au chômage et ses enfants chassés des bancs d'école. Fatih marche durant des heures, la fatigue grinçant les os du corps. Mais Fatih ne trouve rien de mangeable. Elle est même sur le point de rentrer le cœur serré quand soudain, elle entend au loin une voix qui l'appelle par son nom. Fatih, où vas-tu? Fatih, que cherches-tu dans ce coin perdu? Ce coin désert, du pays au goût amer. Fatih, où vas-tu? Fatih, que fais-tu dans ce coin perdu? Ce coin désert, du pays au goût amer. Fatih est ébahie, ébobie, mais curieuse. Elle suit les traces de la voix. Elle aperçoit là, coincée dans des épines, une jolie calebasse qui la supplie de l'emporter chez elle. Fatih, je t'en prie, Fatih, emmène-moi chez toi. Je te promets, je changerai ta vie. Fatih, je t'en prie, Fatih, emmène-moi chez toi. Je te promets, je changerai ta vie. Après quelques instants d'hésitation, Fatih ramasse la calebasse et s'en va chez elle. Son mari et ses enfants, la voyant rentrer avec une calebasse vide, commencent à pleurer. La calebasse demande à Fatih de faire une commande. En nourriture, Fatih commande un bon plat de mafé. Aussitôt, la calebasse se remplit d'un bon repas fumant de mafé. Fatih et sa famille se régalent. Ensuite, Fatih commande des plats végétariens, des plats végétaliens. Oh, la calebasse se remplit. Fatih et sa famille se régalent. Très vite, les voisins apprennent la nouvelle et arrivent. Fatih à la commande, la calebasse au service. Les voisins se régalent. Bientôt, c'est tout le quartier au courant qui accourt. Fatih à la commande, la calebasse au service. Tout le quartier se régale. De fil en aiguille, la nouvelle parvient au maquis sale du président. C'est dans ce maquis qu'il reçoit tous ceux qui viennent mendier chez lui. Le président, ne tolérant aucune concurrence de calebasse, fait appel immédiatement à son armée de terre et de l'air. Véritable opération militaire. Tango 1 appelle Tango 2. Tango 1 appelle Tango 2. Tango 1 appelle Dangote. Aussitôt, le périmètre est bouclé. Aucun centimètre pour y camoufler la calebasse. La calebasse est perquisitionnée, militaro presto, et envoyée au palais présidentiel. Quelques jours plus tard, le quartier replonge dans une famine plus rude. Mais Fatih ne se fatigue pas. Un jour, elle se lève et s'en va encore dans la brousse, à l'endroit même où elle avait déjà trouvé la calebasse, dans l'espoir de retrouver une autre calebasse. Mais hélas, à la place de la calebasse, c'est une pierre coincée dans les épines que trouve Fatih. Une pierre qui cogne tous ceux qui l'appellent par son nom. Fatih, voyant la pierre coincée dans les épines, s'exclame « Oh, pierre !» Fatih comprend tout de suite que cette pierre peut faire une belle affaire. Ah! Fatih sauve rapidement la pierre des épines, puis s'en va directement, courageusement, au palais présidentiel. Les gardes, la voyant arriver, commencent par se moquer.
Ah, maintenant, elle vient mendier avec une pierre. Bich, oh, oh là là. Bich, oh. La pierre les cogne correctement, un à un, jusqu'au point où ils s'enfuient tous. Fatih rentre dans le palais présidentiel. Le président lui-même lui tend la calebasse sans protester. On raconte que Fatih et la calebasse, suivis de sa famille et quelques autres habitants, sont partis fonder un nouveau village où règne le partage. Bravo à Fatih et à ses femmes. Bravo à Fatih et à ses femmes. Bravo à Fatih et à ses femmes qui ne manquent pas de courage. Bravo à Fatih et à ses femmes qui ne manquent pas de courage. Bravo à Fatih et à ses femmes. Bravo à Fatih et à ses femmes. Bravo à Fatih et à ses femmes.